Quand vous pensez à vos personnages historiques préférés, combien sont des femmes? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Her Story, 50 Women and Girls Who Shook the World. En français, Les femmes qui ont fait bouger le monde, et l'album est disponible chez Hatier. J'aime beaucoup ces livres qui ressortent des personnages historiques, des femmes importantes dans l'histoire, dans différents domaines et qui nous les présentent pour pas qu'elles ne tombent dans l'oubli. J'ai déjà fait une capsule sur les culottées de Pénélope Bagieux, sur les Goodnight Stories for Rebel Girls. J'ai pas encore lu le deuxième tome. Et voilà, quand j'ai vu à la bibliothèque Her Story, je l'ai pris tout de suite. Les textes de cet album sont par Catherine Halligan, une Californienne qui a fait ses études en Angleterre, qui compte à son actif plus de 100 albums jeunesse aujourd'hui et qui vit de nouveau en Californie. Les illustrations sont de Sarah Walsh, née près de New York, vit maintenant à Kansas City. Elle a fait des albums de coloriage pour adultes, des livres cartonnés et des albums d'activités pour enfants. 50 femmes qui ont bougé le monde. La traduction française dit « les femmes ». Des femmes qui ont fait bouger le monde, il y en a plus que 50. Comme d'habitude dans ce genre de livre, on rencontre des personnages qu'on connaît déjà. Si on en lit plusieurs, il y a des personnages évidemment qui se recoupent. C'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on en dit à chaque fois. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ces femmes qu'on ne connaissait pas. J'ai bien aimé en apprendre plus sur Indira Gandhi, par exemple, ou bien découvrir Mary Anning. Mary Anning était l'aînée de 9 enfants nés en 1799 sur la côte anglaise. Son père est mort quand elle était jeune, alors elle n'a pas pu continuer d'aller à l'école. Elle ramassait des coquillages avec des morceaux de fossiles sur la plage pour les vendre. Son intérêt pour les fossiles, ça l'a amené loin. Elle a découvert le premier ptérosaure entier en Angleterre et le premier squelette complet de dinosaures trouvé n'importe où dans le monde. J'ai trouvé intéressant que le livre sépare les femmes. J'ai trouvé intéressant que le livre sépare les personnages abordés en 5 chapitres. D'abord, Believe and Lead, croire et diriger, ce sont les reines, les femmes guerrières, Jeanne d'Arc, Élisabeth Ier, Hatshepsut, Tutankhamon, Isabelle de Castille, Indira Gandhi, par exemple. La deuxième catégorie, c'est Imagine and Create, les artistes Coco Chanel, Frida Kahlo, Maya Angelou, Billie Holiday, Béatrix Potter, Sarah Bernard, Emily Brontë. Je vous nomme évidemment celles que vous connaissez peut-être pour piquer votre curiosité. La troisième section, Help and Heal, aider et guérir, les femmes médecins ou les médecines, les infirmières, les pédagogues, Florence Nightingale, Maria Montessori, Helen Keller, Irine Ebadi, par exemple. J'ai beaucoup aimé la section Think and Solve, penser et résoudre. Je l'ai aimé parce que je me rends compte qu'on connaît peu de scientifiques. En fait, on connaît tous ceux dont les noms ont donné des modèles. C'est tous des gars. C'est intéressant de voir des femmes qui ont été à l'œuvre et qui ont souvent pas eu le crédit pour leurs inventions ou leurs découvertes. Ici, il y a Mary Anning, Marie Curie, Ada Lovelace, qui a été la première à faire un programme informatique, la médecine égyptienne Hypatie, Katherine Johnson, qui a fait les calculs mathématiques pour envoyer les premiers humains sur la Lune. La dernière partie, Hope and Overcome, espérer et surmonter, ce sont les femmes qui ont, grâce à leur persévérance, surmonté des situations difficiles. Il y en a quelques-unes dans ce chapitre-là qui ont résisté aux nazis, que ce soit Anne Frank ou Sophie Scholl. Il y a aussi la coureuse Cathy Freeman, une coureuse aborigène australienne et qui s'est battue pour la reconnaissance de son peuple. Ce n'est pas une bande dessinée comme dans Les Culottés, c'est plus analogue à ce qu'on avait dans Goodnight Stories for Rebel Girls, mais sur le plan visuel, on n'a pas le texte d'un côté et une seule image de l'autre. L'album est plus grand et à chaque fois, il y a un petit peu plus d'images. Ça demeure que ça s'adresse à des enfants. Donc, c'est écrit dans une langue simple. Les concepts compliqués sont expliqués, mais il y a aussi à la fin un glossaire qui suit d'ailleurs la page avec la date de naissance et de mort de chacune des femmes dans l'album. C'est très coloré, des belles couleurs vives, c'est vivant, ça accroche l'œil. Donc, je peux très bien imaginer que des petits-enfants aient envie de fouiller dans ce livre-là. Pour chacune de ces femmes, vous avez une double page, une photo, une illustration, plusieurs citations et une courte
biographie. Il y a toujours une assez grande importance de porter aux parents quand ils se sont battus pour qu'elles aillent à l'école ou lorsque les parents ont particulièrement prêché l'égalité. Ensuite, la biographie en tant que telle, présentée de manière succincte. Et en dernier, un paragraphe qui nous précise quel est le legs à la suite de l'humanité. Les éléments difficiles, les moments difficiles de l'histoire sont mentionnés et brièvement expliqués, que ce soit la Shoah ou les conflits entre les colonisateurs européens et les Amérindiens, par exemple. C'est très délicat, mais on ne cache quand même pas qu'il y a des horreurs. Les tortures, par exemple, sont mentionnées de manière atténuée. Pour donner un exemple, la manière dont on atténue les moments difficiles, pour parler de la mort de Billie Holiday, qui est morte à 44 ans des suites d'une cirrhose du foie, on dit, et c'est très beau d'ailleurs, « Billie died tragically young, at just 44, overcome by her unhappiness. » Elle est morte vaincue par sa tristesse, ce qui du reste n'est pas faux. De tels livres, et il y en a de plus en plus, ce qui est super, ça me fait faire quand même deux réflexions. La première réflexion, c'est que je me mets dans la peau d'un petit garçon qui ne sait pas encore que le reste de l'histoire est rempli que de personnages masculins. Il se demande, ils sont où les garçons? Ces livres-là sont encore nécessaires, il faut qu'on en fasse encore, mais j'ai quand même hâte au jour où on aura de tels livres de vulgarisation de l'histoire où on nous présente des personnes inspirantes, des personnes battantes, mais où on a à peu près la parité homme-femme, mais aussi où sont présentées des personnes dans le spectre, des personnes LGBT, par exemple. Donc, je suis pas en train de dire, bon, ça suffit, les livres de féminisme. Non, pas du tout, mais j'ai quand même hâte au jour où on a quelque chose de semblable avec, justement, une parité. Mais la deuxième question que ça me fait poser aussi, c'est que ces livres-là nous donnent une histoire ponctuelle. Donc, un personnage. C'est normal, c'est pour les enfants et ça concorde avec leur durée d'attention, par exemple. Je me demande s'il y a des livres d'histoire pour un public général, mais qui nous présentent une période historique, mais avec une parité de personnages hommes-femmes ou une dominance des femmes. Je ne dis pas nécessairement une histoire du féminisme, ça, il y a le féminisme raconté à Camille de Micheline Robert qui est excellent. Non, une histoire de la société québécoise, de la société française, à telle époque, mais où on laisse une place aussi importante aux femmes qu'aux hommes. Si ça existe et vous connaissez ça, faites-moi signe. Si parmi vos personnages historiques préférés, il n'y a pas de femmes, il est temps de mettre la main sur Her Story, d'aller lire ça, même si c'est pour les enfants, les adultes ont beaucoup de plaisir. Allez, voilà, c'était mes impressions de lecture. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.